À Kisangani, où il est en mission de commandement et de contrôle, le chef d'état-major général du FARDC a consacré la journée de mardi 25 mars 2025 à la visite des militaires en formation. Le centre d'instruction Lukusa est le deuxième site ciblé par cette série de visites. Après la séance de travail sur place avec les commandants du groupement des centres d'instruction centre d'entraînement, les commandants du centre d'instruction Lukusa, celui de l'école des sous-officiers et les cadres instructeurs, le lieutenant-général Bonzamilambo Gilles a suivi avec intérêt la situation de la formation des militaires présentée par le général Poutela Korito Bertin, commandant du groupement CIC. Après avoir donné quelques orientations liées aux normes de l'instruction, il a visité les stands des militaires en formation et participé aux exercices de tir. Le lundi 24 mars, il s'est rendu au camp lieutenant-général Baouma pour s'entretenir avec quelques militaires de la garde républicaine cantonnés sur place. Partout où il est passé, il a prêché le patriotisme, la discipline militaire, le mission des FARDC et le dévouement en cette période de guerre. Aujourd'hui, le devoir on a fait Sibino. Parce que Ngaï Mokozamboka a fait ça qu'il y a un gros avis à mon côté, il faut tout kumbango na bino nyonso. Tokani? Devoir tous ali nango ezali à honorer bande ko na biso bakufa. Tokani? Devoir tous ali nango ezali honorer ba population oyo bakufa ki ba bazaki torturer bazaki violer. Yokani? Tozali nango ezali ya kolongola image ya mabe mwambuma moke ya ba délinquant oyo bakotaka na mosala na biso balinga basali nini armée mobile. Et pour ce faire, nous devons nous comporter différemment ya lolenge bango ba se comportaki. Nous devons aller tozongisa mongona esika nini esika otaki. Yokani? Tosala honneur na mboka na biso, tosala honneur na population na biso. Tout ça, honneur na mokonzi mboka, tout ça, honneur na institution nyonso, tout ça, honneur na armée na biso. Na boyi makambo ya boka bwana. Lobi na zalaki na garde républicaine boyete. Oui, général. Et la communion, c'est pour dire que nous n'avons qu'une seule armée. OK? Oui. Ici, tout allons kende kobunda, tout dans le même esprit. Dans le cadre d'une mission d'inspection et d'évaluation de la situation sécuritaire opérationnelle dans la province du Tanganyika face à l'agression du Rwanda et ses alliés, le commandant 22e région militaire, le général de brigade Edi Kapen Irung, à la tête d'une forte délégation composée des membres de l'état-major de la dite région, a mené d'intenses activités à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika, du 25 au 28 mars 2025. Arrivé mardi, le numéro 1 de la 22e région militaire et sa suite ont été accueillis à l'aéroport national de Kainda, à Kalemi, sous fond d'honneur militaire rendu au général de brigade Edi Kapen, en présence du commandant 22e groupement naval et commandant place, l'amiral Bakole Nyengele, et du commandant des opérations Oussalama, le général Dunia Kashindi, qu'accompagnaient plusieurs officiers membres de leur état-major respectif. Aussitôt, après l'accueil, les membres de la délégation se sont rendus au gouvernorat de province pour des civilités auprès du gouverneur Christian Kitungwa Muteba. S'en est suivi d'un entretien fructueux. Mercredi 26 mars, l'autorité militaire de la 22e région a été reçue dans les installations du quartier général du 22e groupement naval pour suivre les briefings sur la situation générale des unités engagées dans les opérations sur l'ensemble de la province du Tanganyika, et plusieurs endroits stratégiques ont été visités. Poursuivant cette mission de travail dans la province, ce vendredi 28 mars, le commandant 22e région militaire a présidé au quartier général de la force navale Kalemi une parade à laquelle on
pris part toutes les unités FARDC de la garnison. Dans son adresse, l'orateur du jour a premièrement fait un rappel sur la devise « Ne jamais trahir le Congo » qui doit être d'application dans l'exercice du fonctionnement militaire au sein des forces armées. Il a martelé sur les relations civilo-militaires en vue d'une bonne collaboration avec la population en temps de paix comme pendant cette période de guerre. Il a en outre appelé les officiers à tous les échelons à une bonne gestion des militaires sous leur commandement, tout en mettant un accent particulier sur certains actes de démoralisation des militaires engagés au front, caractérisés par l'utilisation abusive des téléphones et images de guerre pendant les opérations. Et enfin, au nom du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le commandant 22e région militaire a réarmé le moral des militaires dans le but d'une détermination totale pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC. Pour leur part, devant l'autorité, les militaires ont renouvelé leur engagement de fidélité à la nation congolaise et au président de la République avec ferme détermination de ne plus jamais reculer. Parés dans leur nouvelle tenue de combat, les unités de la force terrestre de la garnison de Kalemi ont effectué le jeudi 13 mars 2025 une marche d'endurance physique sous la conduite du général Douni Akashindi Fabien, commandant du secteur opérationnel Usalama. Cet exercice les a amenés à parcourir les différents acteurs du chef-lieu de la province du Tanganyika sous l'admiration de la population. Cette marche est destinée à renforcer les capacités physiques de nos militaires. Ces derniers, bien habillés, sont déterminés de défendre l'intégrité territoriale de notre pays et de ramener la paix dans l'ensemble de la RDC. Le drapeau tricolore qui flotte avec fierté sur le parvis de l'aérogare général d'armée Denis Kalume Numbi à Kanyamaka CC. Ce pavillon moderne avec ses salons présidentiels et VIP sont la preuve irréfutable du vent de la modernité qui frappe sur cette cité du Olomami. Aussitôt atterri, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik se met immédiatement au travail. Infatigable, le voici qui prend lui-même les commandes de cette immense moissonneuse batteuse. Pendant plusieurs heures, seul aux manettes, le commandant SN s'adonne à ce qui le passionne le plus depuis 23 ans. C'est pas un secret. Moi-même, personnellement, je suis un agriculteur. Je suis un fermier. Vous allez à Denkefou, mais la plus grande ferme, c'est la mienne. Je l'ai commencé, je n'avais que le grade de major en 2002. Ça fait 23 ans et je suis dans l'agriculture. J'aime ça. Vous ne pouvez pas réussir là où vous n'aimez pas. J'ai la passion, je veux rester en brousse, je vais dans ma moissonneuse batteuse que d'être sur Avlingouma pour être d'embouteillage. L'amour débordant pour un travail vite et bien fait. Et les résultats sont plus que palpables. Pour cette saison agricole, Kanyamaka s'était lancé un pari fou de produire au minimum 25 000 tonnes de maïs et pas moins de 40 000 tonnes la saison prochaine. En lançant ces jours la récolte, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo Kabwik est plus que jamais confiant. On est à 5 000 hectares et nous sommes en train de projeter d'avoir une production de plus ou moins 25 000 tonnes de maïs. Si vous comparez à la production d'il y a 5-6 ans, c'était 1000 tonnes. Donc c'est un accroissement de 2500%. C'est énorme. Avec une projection de 45 000 tonnes l'année prochaine, donc un accroissement de 4500%. Il n'y a pas eu pénurie de maïs cette saison, que ce soit dans le Katanga ou dans le Kasaï. Si vous posez c'est notamment la question, parti oui, parce que la production du service national. La production du service national, nous avons vendu dans les zones à crise. Et vous vous rendez compte, jusqu'aujourd'hui, dans nos dépôts, il y a encore du maïs. De l'année passée. Donc nous avons le deux bouts de l'année. Il n'y a pas eu pénurie dans le Kasaï et dans le Katanga? Non, il n'y a pas pénurie. Parce que tu vois, la pénurie parfois du Katanga était aussi du fait que parce que le maïs devait être partagé entre plusieurs provinces. Ici, l'enjeu et nos ambitions, c'est d'abord cette année en 2025 de faire de Kanyamaka CC
la plus grande ferme de maïs au Congo. Parce que nous allons faire 8000 hectares. Nous avons fait 5000, mais nous sommes plus loin là, vous allez voir. Nous sommes déjà en train de dessoucher. Nous allons arriver à 8000 hectares cette année. Et l'année prochaine, nous allons arriver à 12 000 hectares. Il n'y a pas une seule ferme en Afrique. En un seul endroit, il y a 12 000 hectares de maïs. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous pouvez vérifier. Il n'y en a pas. Nous sommes très ambitieux ici. À la dimension de la République démocratique du Congo, un grand pays. Des ambitions à la dimension du pays, faire des KCC la première grande ferme agricole en Afrique. Un défi certes difficile, mais pas intenable. Ici, on ne gagne pas que de bonnes intentions, mais on va au-delà des discours. Pas des jours fériés, engins et personnels tournent et se relayent sans arrêt. Sur ce site, par exemple, un grand hôpital moderne est sorti des terres. Ses équipements et ses ambulances sont déjà à Lubumbashi. Le journal Kasongo dit vouloir en faire le plus grand hôpital orthopédique du pays. Un hôpital, une clinique moderne. En tout cas, je ne vante pas. Je crois que ça sera la meilleure clinique de l'État qui puisse exister. Pour l'instant. Vous allez voir. Je ne critique pas les autres. Hein. Mais nous faisons tout pour battre Kankokoro. L'hôpital de Kankokoro. Vous allez voir. Tantôt là, on va y aller, vous allez voir. Il y aura ici à KCC une clinique. Une clinique. Beaucoup plus. On a déjà 2 ambulances qui viennent d'arriver à Lubumbashi aujourd'hui. Et qui vont nous parvenir, je crois, avec le prochain train qui va être chargé à Lubumbashi, qui va amener notre ambulance. Donc nous allons réunir toutes les conditions, tu vois, pour faire 12 000 hectares. Le nombre de bâtisseurs va accroître. Et vous voyez, c'est possible qu'il y ait aussi des cas de maladie, des blessures et tout. Il faut déjà anticiper dans leur prise en charge. C'est pour cela que nous sommes en train de bâtir, nous sommes en train de construire notre propre public. Nous sommes les bâtisseurs de la nation. KCC, c'est aussi la cité Mandala ici en construction. Le nom a été donné en hommage à un chef coutumier local. La cité abritera des appartements modernes, une salle de conférences et un aire de jeu. L'objectif est d'accueillir des grands événements officiels, dont le Conseil des ministres ou encore la conférence des gouverneurs. De la brousse à une cité moderne, la transformation des KCC est le résultat d'un parfait mélange entre idées novatrices et volonté de servir. C'est de charger des opérations. Sur le terrain. C'est sa première descente. Il est là présent. Il est toujours. Il est là présent. Il est chargé des opérations. Amouichi Kebambangi. Parce que chef va chaque
C'est une causerie morale. Wa kwanza ndio pesa wazalendo wote. Pesa yetu huyu. Ndio wazalendo pesa wetu huyu. Tutatumika bien kwa leo. Mungu na pia msante. Merci président. Bila prefere mtumike ndio na ndio ushikwe na hapa ndio tunapata nguvu sisi. Tunaanza kuchunga tu wazalendo akuye. Mungu asinyongopeshe mtumike ndio mtumike ndio. Sisi. Kama mtu anamtumike after singa ndio tutamtumike. Ndio bamiache na wazalendo. Mambo yote. Mungu ashikue ndio tunapia na sawa tukisha ile kanio. Akupende ndio nous avons un petit peu de lire dans le balabala. Non, nous on a déjà une contact. On a arrangé, nous avons tout bien à Pierre. Merci. Banabaita FARE, Force Reaction Rapide. Tuko Kimbulu. Mwenye nataka jeshi adere, tuko na vyote pale gouvernement tupa silaha, tunataka kufuata adui mpaka wapi? Tunataka kufuata adui mpaka wapi? Nini wote mtafuta hange ndoka isikulume, iko na majenerali mafare mpaka wapi? Lubero. Mkuu ya Lubero nyie wote, tukisha maliza zika, mwenye atapenda kuye pasipo jua tilayo. Hakuna Kongo bila Lubero, hakuna Kongo bila Goma, hakuna Kongo bila Beni. Beni wametuua sana. Mutaitika mafikiri hapo? Mutaitika Mnyarwanda tutawale? Kwa sasa wanasema kange nyoka isikulume analetaka ubaguzi. Haiko ubaguzi. Na wadepute wote wenye tulishaka vote, tubaone wapi? Sisi wote Goma, sababu hapa hakuna biro guvernere, hapa hakuna biro ya maire la ville. Tumone biro yake iko Goma, guvernere biro yake iko Goma. Wote tuende Lubero, mnikutane Lubero kesho yake Kimbulu, ndio nakuwa napokea watu pale Kimbulu, ndio kuko etat major, tutawapokea pale, tunaenda kupiga Goma. Merci. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de lui les chefs de corps, les chefs des institutions, dans ce que nous appelons la réunion interinstitutionnelle. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, à savoir la question situation sécuritaire dans notre pays. Et le premier point comprend 3 sous-points. Il y a le travail qui sera désormais fait conjointement entre l'EAC et la SADC. Il y a le processus de Luanda et de Nairobi, mais il y a la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Le deuxième point a porté sur les enjeux de l'ère, l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis des enjeux de l'ère en tant qu'acteurs institutionnels et politiques de notre pays. Le troisième point, c'était les divers. S'agissant du premier point, le président de la République nous a informé du fait que l'EAC, Eastern African Community, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est et la SADC, travailleront désormais ensemble dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. Le président de la République nous a fait l'honneur de nous partager
Ce qu'il a engagé comme résultat à Doha, c'était, sur le plan diplomatique, très important, et nous expliquer, et à travers nous, tout le peuple congolais, que Doha n'a pas annulé Luanda ni Nairobi. Au contraire, Doha vient booster Luanda et Nairobi. En ce qui concerne la résolution 2773, merci à tous ceux qui ont apporté leur voix pour qu'elle soit adoptée. C'est une victoire diplomatique parce qu'elle impose des sanctions, elle impose des cessations des hostilités, mais nous avons dit que ce n'était pas suffisant, il faut qu'on ait des modalités pratiques de l'application de cette résolution, d'autant plus que par le passé, on a eu des résolutions de démilitarisation de Kisangani qui n'avaient pas été appliquées, et là, le travail va continuer, et le président a exhorté Madame la Première ministre et le gouvernement de continuer cette offensive diplomatique pour dire à nos partenaires et amis du Congo comment nous allons rendre pratique cette résolution 2773. En ce qui concerne les enjeux de l'heure, l'environnement politique et les enjeux de l'heure, le président de la République a insisté sur l'initiative qui est aujourd'hui conduite par son conseil spécial en matière de sécurité, le professeur Eberandé. Et il a tenu à préciser qu'il a pris cette initiative et elle constitue une première étape qui devra amener à terme, après de pourparlers, après des discussions, à la formation d'un gouvernement d'union nationale, mais surtout que la République démocratique du Congo recouvre totalement son intégrité territoriale et sa souveraineté nationale. Toujours les jeunes abonnés.